Il y a des dates que, malheureusement ou heureusement, que l'on n'oublie pas. La date d'un mariage ou d'un anniversaire, ou bien la date du 25 mars, la date dédiée à la fête des mères. Le 26 novembre 2022, c'est une date que moi, je n'oublierai jamais. Malheureusement, ce soir, aux environs de 23 heures, j'ai été mise à la porte de la maison de mes parents. Je n'avais pas commis d'atrocité, je n'avais pas fugué, mais on m'a dit, si tu ne peux pas te soumettre à nous, notre volonté, ce n'est pas à nous de nous soumettre à toi, ta volonté. Alors, prends tes affaires et quitte la maison. Alors, j'ai fait mes bagages et j'ai dormi dehors, chez les voisins. Tout a réellement commencé quand j'avais 16 ans. J'étais une fille brillante et j'étais très extravertie. J'étais passionnée de radio comme aujourd'hui. Je faisais des émissions radio au compte de Médecins du Monde pour un programme de bénévolat. Je faisais des activités chaque mercredi, je partais à l'école. Au niveau de l'école, j'étais reconnue comme une fille brillante et je participais régulièrement à des concours de slam. Et je remportais la plupart du temps pour le compte de notre école et j'étais vue comme une excellente au sein de l'école. Aussi, je faisais des activités de bénévolat à la radio, dans ma communauté, des focus group, un peu partout à Soubré, où je faisais des sensibilisations. J'étais très extravertie. Dans ma tête, j'avais de gros projets. Je voulais être à la tête d'une émission radio qui serait écoutée un peu partout, où je pourrais parler de culture, de danse, où je pourrais interviewer des artistes, des personnes qui inspirent ou qui donnent de la voix pour des causes nobles. Malheureusement, c'était mes projets à moi et les projets que mes parents avaient prévus pour moi étaient tout à fait différents. Et je n'étais pas vraiment surprise. Je suis née d'une famille très nombreuse et la plupart, nous sommes des filles. J'ai 10 sœurs et je suis la 9e fille de mon papa. Les 8 filles avant moi se sont toutes mariées de la même manière. Elles se sont mariées avec des hommes qu'elles ne connaissaient pas et sans préavis. Aucune n'a dit « je ne veux pas me marier ». Et les parents ne se sont pas dit que moi, j'allais déloger à cette règle-là parce que c'était une tradition. On a grandi dans un environnement où on voyait plus jeunes que nous se marier. On a grandi dans un environnement où on se dit qu'on va à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire, on sort entre griffes de la bêteté, mais on est destiné à un seul destin, se marier, faire des enfants, être femme au ménage. Mais moi, j'avais décidé de ne pas suivre ce destin à la lettre. À 8 ans, j'ai entendu ma grande sœur dire qu'elle voulait continuer ses études, mais malheureusement, elle avait été promise à quelqu'un en Angola, donc elle était obligée d'arrêter. Et dans ma peau de petite fille de 8 ans, je me suis dit, moi, je ne vais pas me marier à quelqu'un que je ne veux pas, et surtout, je ne vais pas abandonner mes rêves pour cela. J'avais dit ça, mais au fond de moi, je ne mesurais pas l'ampleur de cette phrase que je m'étais dite, en fait. Et j'ai grandi, j'ai été dans des écoles publiques, j'avais de très bonnes notes, donc je suis allée dans des écoles publiques. Les parents ne pouvaient pas dire, bon, l'école est chère, donc on ne va pas payer. Les écoles publiques, c'était gratuit, c'était 1000 francs seulement l'inscription. Du coup, ça m'a favorisée. J'ai grandi, j'ai continué à aller à l'école et je savais au fond de moi que cela allait arriver. Mais j'avais quand même un brin d'espoir. Moi, je me disais que peut-être avec les bonnes notes, ils vont te laisser continuer. Peut-être que ça ne va pas être forcément pareil. Peut-être que les temps changent et tout. Mais malheureusement, la dure réalité était là. Un jour, je quittais la maison. J'avais quand même vu des tantes, des oncles à la maison en train de partager des collages. Je ne savais pas que c'était les miens. Et là, et un jour, je quittais la maison. J'ai vu ma belle-sœur, je sortais et elle a dit, pour ceux qui comprennent le Djoula, elle a dit, on va manger du zamé. La nouvelle mariée, on va manger du zamé. Ça veut dire que la nouvelle mariée, on va manger du riz gras. Et ça m'a tiqué. En fait, je lui ai lancé un regard très méchant. Elle a compris et puis elle m'a laissé tranquille. Du coup, chez nous, on ne dit pas, on ne fait pas asseoir la fille pour dire tu vas te marier tel jour avec tel homme. Tu la prends de bouche à oreille d'une tante, d'une sœur ou dans les couloirs de la maison. Donc, je n'étais vraiment pas informée, mais les parents avaient déjà fait les fiançailles, tout avait été déjà fait, été fait. Donc, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit que je ne voulais pas. Ceux qui venaient me parler de ça, je leur disais des trucs vraiment méchants. Du coup, les parents ont su que je ne voulais pas. Et quand j'ai vu que la famille a commencé à me menacer, moi, j'étais vraiment stressée, j'avais peur.
Donc j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait comme si j'étais d'accord. Mais au fond de moi, je savais que je n'allais pas rentrer dans ce foyer-là. Et de la petite fille très extravertie, qui riait beaucoup, qui était toutes aux activités, qui brillait, je suis devenue l'ombre de moi-même. L'année où ça a commencé, j'ai vu mes résultats scolaires diminuer, vraiment baisser. Moi qui étais toujours parmi les 5 premiers et qui avait de très bonnes moyennes, je me suis retrouvée à être parmi les moyens. Et cela a commencé à se sentir aux activités. Quand je partais faire mes émissions radio, déjà que c'est moi qui avais proposé à la radio de faire les animations de nos émissions, je n'animais pas avec la même vivacité et il y a certains amis qui l'ont remarqué. Après, moi, j'étais dans cette mentalité de quand tu vas en parler, on va te juger, on va dire ah mais tu es intelligente, mais tes parents vont te marquer, ah donc tu vas nous laisser et tout. Et quand on me demandait qu'est-ce qui ne va pas, comme j'avais des problèmes d'yeux, quand je pleure, on me dit, il dit mes yeux me font mal. J'avais tout le temps mal aux yeux. Et donc, il y a quand même un ami qui a insisté. Et je ne sais pas comment il a appris. Il m'a dit, je sais que tu es confronté à une situation de mariage forcé, mais si tu veux en parler, je suis là. Si tu ne veux pas en parler, on peut vraiment laisser. Et après, arrivé à la maison, je me suis dit, puisqu'il a déjà deviné, pourquoi ne pas lui en parler? Mais avant lui, j'avoue qu'il y a des personnes que j'ai essayé de contacter, mais qui n'ont pas été ouvertes à la discussion, qui ne m'ont pas vraiment écouté, ou au départ qui ont dit, on va trouver une solution, mais qui m'ont laissé tomber après. Mais cet ami-là, bien vrai qu'on était dans le même lycée, qui n'avait vraiment pas de moyens, il m'a écouté et il m'a dit, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps et essayer de trouver une solution adéquate. Et avec lui, on a trouvé comme solution de proposer à la famille de me laisser continuer les études jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, on pourra procéder au mariage. Ce qui nous a favorisé, c'est que le monsieur à qui j'étais destinée, voilà, à qui j'étais destinée avait fait des études, donc la famille a accepté. Et malheureusement, en terminale, ça c'est compliqué. En début d'année, le monsieur est venu dans la ville pour faire une visite familiale et les familles ont décidé de rapprocher le mariage. Étant donné qu'après le baccalauréat, je n'allais vraiment pas continuer les études parce que les études universitaires, c'est super cher, selon eux. Donc, c'est là mon nom qui était caché, mon nom qui ne voulait pas forcément sortir, a été dit. Et la famille a compris que j'avais fait tout cela pour gagner du temps. Et comme je voyais que la chose prenait vraiment une ampleur assez compliquée, j'ai dit non. Et c'est là que tout a commencé à vraiment basculer pour moi. La famille a essayé par tous les moyens de me décourager, de me menacer, les insultes, on va plus te donner de l'argent. Et c'était pendant la rentrée scolaire. On n'a pas acheté de cahier pour moi, même un stylo. La famille a décidé de ne pas m'acheter, histoire de me contraindre à leur volonté. Et heureusement, avec des amis, on a pu avoir le nécessaire pour les études. Mais je partais à l'école avec beaucoup de craintes. Je me disais, bon, peut-être que tu ne vas pas à l'école, tu vas revenir trouver tes affaires dehors. Tu vas à l'école, tu essaies de sourire, tu essaies de garder la tête froide, de faire les leçons, d'avoir de bonnes notes. Tu reviens à la maison et il y a une certaine tension qui t'opprime et tout. Donc, la famille a continué parce que la famille ne voulait pas se soumettre à moi, mes convictions. C'était à moi de me soumettre et pas l'inverse. Malheureusement, la famille a décidé de me menacer avec les paroles, que ça n'a pas marché. Donc, ils ont décidé de prendre les armes. Un jour, j'étais couchée et la famille a décidé de me menacer avec un couteau. Oui, un couteau pour me dire que si tu n'acceptes pas, on va te couper la tête. Oui. Et là, ma tête n'a pas été coupée comme vous pouvez le voir, mais j'ai quand même reçu des coups. J'ai reçu des coups et le lendemain, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit que bon, peut-être que la famille peut vraiment arriver à un stade qui... Voilà. Donc, on est allé à la police, ils ont appelé les parents, pas pour les enfermer, mais pour les faire prendre conscience que voilà, on n'est plus à une époque où les mariages forcés sont autorisés et tout. Donc la famille a compris, mais après on a décidé de ne plus me parler, de me laisser à mon propre sort, d'être indépendante, entre griffes et puis voilà, de ne plus m'adresser la parole. C'était difficile pour moi parce que quand on ne se sent pas chez soi, là où on est censé se sentir chez soi, c'était compliqué. Mais j'ai continué à aller à l'école, j'ai continué à donner le meilleur de moi-même, je faisais toujours mes activités bénévoles. Je continuais d'avoir de bonnes notes. J'ai eu les examens blancs et
Le jour des résultats du baccalauréat, je suis allée récupérer mes résultats toute seule. Et j'ai pris ma collante, j'ai vu admise avec la mention. J'ai vu admise avec la mention et j'étais super contente. En fait, je ne marchais plus pour arriver à la maison. J'avais l'impression de m'envoler pour arriver à la maison, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour moi, je me dis, avec de très bonnes notes, la famille va sûrement comprendre que, en fait, il n'y a pas lieu de donner le même destin aux filles, en fait. Il faudrait que chacun se crée son propre chemin. Et je suis arrivée à la maison, le quartier, les enfants, ils étaient contents pour moi, ils étaient en train de danser. Et j'arrive à la maison, là où je suis censée sentir cette joie-là. J'entends, l'université, c'est super cher. Qui va dépenser de l'argent inutilement pour une fille? Et là, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'avais quand même de l'espoir. Je me disais que bien vrai que la famille ne me parle plus, je n'ai plus le même privilège, mais avec ce résultat-là, je me disais que la famille allait quand même comprendre que moi, j'étais capable de grandes choses. Malgré tout le pressing que j'avais à la maison, j'ai pu m'en sortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et cela a continué. Mais comme je ne voulais pas donner de raison aux mauvaises langues, car chez nous, quand tu refuses un mariage, tu es destiné à aller être dans la débauche. Et comme je ne voulais pas donner de chance à ces paroles-là, j'ai continué à toujours donner le meilleur de moi-même parce que j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su que, au fond de moi, je suis quelqu'un de brillante. Je sais que je peux aller loin dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'ai continué mes activités bénévoles. J'ai intégré le programme des jeunes blogueurs UNICEF Côte d'Ivoire. J'ai reçu le deuxième prix en 2023 et en 2024, j'ai reçu le premier prix de meilleure productrice de podcast. J'ai aussi, avec des amis, créé une ONG Youth Health qui travaille pour l'accès équitable aux soins de santé, tant au niveau de la santé sexuelle qu'au niveau de la santé mentale. J'ai aussi été co-rédacteur d'un guide d'utilisation de l'Internet par les jeunes. Si je suis là ce soir, c'est grâce à l'éducation. Si moi j'arrive à parler devant vous, c'est grâce à l'éducation. Je me dis que si mes parents avaient pu avoir, eux, la chance de faire les bons, d'aller loin dans les études, ils allaient sûrement comprendre qu'on n'a pas vraiment ce choix-là de destiner un destin à quelqu'un contre son gré. Ils n'ont pas eu cette chance. Et souvent, je me dis que il n'y a pas lieu de les incriminer en fait. C'est une tradition qu'ils essaient de perdurer car c'est une tradition qui existe depuis des années. Malheureusement, ce n'est pas parce que moi j'ai refusé de me soumettre à cette tradition qu'elle va disparaître. Elle continue toujours. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la prévalence des mariages forcés avant l'âge de 18 ans est très forte. Il y a au moins 4 filles sur 10 qui sont mariées avant les 18 ans et ça brise en même temps des rêves. Il y a des jeunes filles qui rêvent d'être médecins, il y a d'autres qui rêvent d'être journalistes et malheureusement, elles sont obligées de se soumettre à un destin qu'elles n'ont pas choisi. Et ça continue toujours. Quand on vit dans des grandes villes comme Abidjan, on se dit que ça n'existe pas, mais quand on essaie de creuser, on voit que cela existe bel et bien. Si je suis là, ce n'est pas pour faire pitié, pour être celle qui a vécu une situation douloureuse, mais c'est pour vous dire que chacun de nous peut être une inspiration pour une jeune fille. Dire non, c'est difficile, car c'est un combat qu'on mène. Moi, je suis le fruit de plusieurs, je crois en toi. Je suis le fruit de plusieurs, tu es capable de grandes choses. Je suis le fruit de ne n'abandonne pas. Donc, si vous aussi... Vous aussi, vous pouvez être un soutien, que ce soit moral ou financier, d'une jeune fille qui dit non à un mariage forcé. Vous pouvez aider, peu importe votre position. Parce que mine de rien, c'est plusieurs jeunes filles qui se voient briser aujourd'hui. Il y a certaines qui se donnent la mort, il y a certaines qui tuent. Mais au-delà de tout cela, ce sont des milliers de rêves qui se brisent. Car au fond, je sais que nous sommes très intelligentes. Et si moi, je n'avais pas eu des mains tendues vers moi, si je n'avais pas eu le courage de dire non, je ne serais pas là devant vous, je ne serais pas là à Awaousigana d'aujourd'hui. Je vous remercie.